Bonjour, alors je vous montre une pratique que je fais régulièrement le matin. Quand je ne veux pas faire une séance trop longue, puis que j'ai une vingtaine de minutes, je fais ce qu'on appelle les 5 tibétains avec des petites variantes dedans. Alors ce matin, je vais vous montrer une pratique que je fais assez régulièrement. Le premier mouvement, ça s'appelle le derviche tourneur. Alors je vais faire la pratique, vous expliquer au fur et à mesure chacun des mouvements. Moi, j'ajoute dans cette pratique une possibilité de de répéter à 15 reprises et puis j'installe ce qu'on appelle un bhavana particulier où je place des mots semences, des mots clés. Alors j'ai 5 mots semences qui sont paix, amour, joie, santé et bonheur. Alors ces mots-là, je vais les répéter les 5 premières fois. La première fois le mot paix, après amour, joie, santé, bonheur. Et après, je répète les 6 autres mouvements en répétant 2 fois le mot paix, 2 fois le mot amour. Alors, vous me voyez venir. Et puis, la troisième fois, je répète 3 fois les mots. Alors, pour chacun des mouvements, je vais le répéter à 15 reprises. Alors, ça fait en sorte que je garde ma vigilance. Et puis, je répète toujours 15 reprises chacun des mouvements. Alors, le premier mouvement, c'est un peu particulier parce qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il faut s'arrêter quand on sent vraiment qu'il y a un étourdissement qui s'installe. Alors, les premières fois que j'ai fait le mouvement, je pouvais tourner peut-être 3 ou 4 tours. Maintenant, je tourne un peu plus. Vous pouvez tourner rapidement ou moins rapidement. Alors, on commence la petite pratique. Premier mouvement, le derviche tourneur. Alors, moi, je m'installe avec les bras en croix. Je tourne la main gauche vers le haut. Je garde la main droite, la paume tournée vers le bas. Et on garde le regard fixe, puis on tourne. Alors, quand j'inspire intérieurement, je répète le mot paix. Quand j'expire, ici, je répète à nouveau le mot paix. Puis, j'y vais avec le mot amour. Joie. Santé. Et bonheur. Vous pourriez tourner davantage ou vous arrêter. Peut-être que vous vous êtes arrêté un peu avant. Quand moi j'ai terminé, je viens placer mes mains en Anjali Mudra et je viens placer au centre de mon front en fermant les yeux, en cherchant vraiment à sentir la stabilité des pieds avec le sol pour retrouver un ancrage. Il se peut que ça tourne un peu. Alors, probablement que quelques respirations vont suffire pour arrêter le mouvement d'étourdissement. Premier rite tibétain terminé. Alors, je vais juste replacer un tout petit peu parce que les autres mouvements vont se faire davantage au sol. Alors, deuxième mouvement. Encore une fois, le mouvement est un peu transformé, mais c'est à peu près ce mouvement qu'on voit souvent quand on fait des recherches pour connaître les 5 tibétains. Alors, le premier mouvement, le premier mouvement que je fais de cette série, je vais partir avec les jambes en extension, les pieds flex. On prend soin de bien positionner la tête avec un menton légèrement rentré qu'on appelle Jalandhara Bandha. Et puis on vient déposer les bras derrière. Alors c'est une variante. On pourrait choisir de garder les bras le long du corps. On inspire sur place. Et à l'expire, paix. Amour. Santé. Joie. Bonheur. On répète. Paix, paix. Joie,
Amour, amour, je m'excuse. Joie, joie. Santé, santé. Bonheur, bonheur. On continue. Et, et, et. Et un dernier mouvement. OK, on pourrait s'arrêter ici. Moi, je refais le mouvement. Soit vous placez les bras à la verticale, soit vous replacez les bras le long de votre corps, ou encore que vous allez placer les bras derrière. On peut même croiser les doigts, tourner les paumes des mains. Et je garde la posture pendant quelques respirations. Et j'en profite pendant ces quelques respirations statiques pour venir placer les 4 phases respiratoires. Alors, j'inspire et je répète paix, amour, joie, santé, bonheur. Rétention plein. Je répète à nouveau. J'expire. Encore une fois. Paix, amour, joie, santé, bonheur. Et puis, je garde le poumon vide en tirant bien le nombril dans la direction de la colonne. Je pense à relaxer l'abdomen avant de répéter une deuxième respiration. Alors, on peut faire quelques respirations de cette façon en essayant d'explorer la position pour accentuer le mouvement. On se rappelle qu'à l'inspire, on vient créer un peu plus d'extension, d'ouverture. Alors, placez votre attention sur l'extension des membres supérieurs, inférieurs, la cage thoracique bien ouverte, les omoplates qui s'appuient un peu plus fermement dans le sol, le menton toujours légèrement rentré. Et à l'expire, au besoin, on pourrait replier un peu les genoux, relâcher un peu la tension des membres supérieurs, mais surtout, tirer le nombril dans la direction de la colonne pour bien expirer dans l'abdomen. Quand vous avez complété, faites à quelques reprises la contre-posture qu'on appelle la Padmasana, les mains qui se déposent sur les genoux. On peut tourner de gauche à droite, faire des petits cercles, au besoin soulever la tête. Et puis on vient placer soit les pieds ou les jambes allongées pour relaxer. On vient de faire le deuxième rythme tibétain. On arrive maintenant au troisième. Le troisième mouvement, c'est la posture qu'on appelle Katusha Pada Pitama. Alors, moi, j'intègre la posture de Katusha Pada Pitama avec la posture qu'on appelle la pince, Paschimottanasana. Alors là, la position de départ, pensez à être bien engagé. Sentir les courroies, donc les os des fessiers. Le dos bien redressé. On peut partir le mouvement à partir de cette position, les pieds au sol. Comme moi, je vais faire une pince. On peut partir quand même avec les genoux fléchis, mais moi, je préfère partir avec les jambes allongées. Alors, la position de départ, le dos droit, le menton rentré. À l'expire, je viens dans la posture de la pince.
Et puis, je viens placer mes mains. On peut replier les jambes. Moi, je pars avec les jambes allongées. Et puis, on vient dans la posture de Katusha Padapitami. Et on reprend. Amour. Joie. Santé. Bonheur. Paix. Paix. Amour, amour. Joie, joie. Santé, santé. Bonheur, bonheur. Encore 5 respirations. Paix, paix, paix. Amour, amour, amour. Joie, joie, joie. Santé, santé, santé. Bonheur, bonheur, bonheur. Après avoir fait les 15 répétitions, moi, je choisis, mais c'est toujours une opportunité. C'est jamais, jamais une obligation. Alors moi, je choisis de faire la posture de la pince, de garder, encore une fois, quelques respirations en explorant les 4 phases respiratoires. Alors, j'inspire. On peut toujours, on se rappelle que dans cette posture, on veut étirer l'arrière et comprimer la partie avant. Alors, j'expire. N'hésitez pas à replier les genoux au besoin pour avoir l'abdomen appuyé sur les quadriceps. Et on garde la posture. Ce qui aide énormément, c'est qu'à l'inspiration, on peut allonger un peu plus, comme si le sommet de la tête voulait s'éloigner du bassin. On garde le poumon plein. Et à l'expire, on replonge peut-être un peu plus. On garde le poumon vide. Alors, priorisez l'étirement de la partie arrière et la compression de la partie antérieure. Alors, l'abdomen appuyé sur les quadriceps qui va venir masser tous les organes internes. On ne cherche pas absolument à fermer le corps pour arrondir le dos. Le dos doit rester long.
Quand ma statique est terminée, je viens m'installer dans la posture de Katusha Padapitana. Alors, on peut ici repositionner le corps, les pieds peut-être ouverts à la largeur du bassin pour plus de confort. On vient soit placer le bout des doigts dans la direction des fessiers ou encore on peut ouvrir les bras. Et on vient reprendre la posture de Katusha Padapitana qu'on garde encore une fois en statique. Contractez les fessiers. Appuyez fermement à la fois dans les pieds et dans les mains pour avoir un équilibre entre les 4 ancrages. Ni trop sur les pieds, ni trop sur les mains. Juste au centre. On pourrait garder le menton légèrement rentré. Moi, je préfère laisser aller complètement la tête vers l'arrière. Les pieds, les chevilles, les genoux sont stables. Lorsque vous allez avoir complété, faites soit une petite pince légère pour relaxer votre dos, en glissant les mains ou encore en déposant les mains sur les genoux et en faisant dos rond, dos droit, dos rond, dos droit. On pourrait même venir se servir des bras pour relaxer les bras à l'inspire et arrondir à l'expire. On laisse le souffle se replacer de façon libre. On arrive déjà au quatrième mouvement tibétain. Alors, le mouvement se fait à partir de la position redressée sur les genoux. Moi, j'aime bien placer un petit coussin sous les genoux. On pourrait même replier le tapis pour avoir les genoux plus coussinés. Alors, position de départ, comme dans la posture debout, ça m'astitille. Le dos est droit, le menton est rentré. On vient bien fixer le bassin. Imaginez toujours les petits fessiers qui remontent et ensuite le coccyx qui descend. Venez placer les mains dans le bas de votre dos. On pourrait aussi déposer les mains derrière, juste en dessous des fessiers. Moi, je préfère dans le bas du dos. On prend le temps d'expirer et à l'inspire. Puis, on revient. Amour. Joie. Santé. Et bonheur. On répète. Et puis, amour. Amour. Joie. Joie. Santé. Santé. Bonheur. Bonheur. Encore 5 mouvements si vous le voulez.
Un dernier. Quand les 15 répétitions seront complétées, moi, je choisis de refaire une dernière fois la posture. Si votre corps le permet, vous pourriez ici venir déposer les mains sur les chevilles. Moi, le matin, c'est un petit peu plus difficile, mais on garde la position pour quelques respirations en faisant une rétention pleine et ex. La rétention vide sera pour ici un peu plus compliquée à faire. Alors, je choisis une rétention pleine et ex. Je reviens, je choisis de m'asseoir sur les talons en gardant les orteils tournés ou encore en allongeant les pieds. Je peux faire des mouvements avec la tête pour relaxer les cervicales. Je laisse le temps au souffle de se replacer. L'inspiration et l'expiration redeviennent complètement libres. Et il me reste un rythme tibétain, celui qu'on appelle le chien tête en bas et le chien tête en haut. Alors, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Alors, la position se fait à partir de la position quadrupède. On ouvre bien les doigts. On choisit d'avoir un écart entre les pieds et les genoux ou encore de partir avec les pieds et les genoux collés. On peut contracter un peu les abdos. À l'inspire, je prends le temps d'ouvrir un peu le cœur, de regarder devant. On tourne bien les orteils et la position débute avec chien tête en bas. Expire. Paix. Chien tête en haut. Paix. Amour. Amour. Joie. Joie. Santé. Santé. Bonheur. Bonheur. Deuxième cycle. Paix. Paix. Joie. Joie. Amour. Amour. Santé. Santé. Bonheur. Bonheur. Troisième cycle. Paix. 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 Amour. 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 Joie. 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 Santé. 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 Bonheur. 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 Je pourrais m'arrêter ici. Je choisis de refaire quelques respirations statiques
En commençant par le chien tête en haut. Dégagez bien la poitrine. Éloignez les omoplates. Rapprochez les omoplates une de l'autre. Éloignez les épaules des oreilles. Contractez bien les fessiers, les jambes. Appuyez bien dans le coussin des pieds. Et puis, chien tête en bas. Même chose. Rappelez-vous que dans la posture du chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est un allongement de la colonne vertébrale. Alors, amusez-vous à plier un peu les genoux, même si les jambes ont tendance à s'allonger facilement. Pliez les genoux, appuyez bien dans les mains pour bien étirer la colonne. Et par la suite, si le corps le permet, étirez bien les jambes. Imaginez que l'intérieur des coudes sont comme des petits yeux qui veulent se regarder. Quand vous avez complété, revenez dans la position quadrupède, allongez les pieds, gardez les gros orteils collés, ouvrez bien les genoux, et puis venez dans la posture de l'enfant. Soit en gardant les bras devant, les repliant, en faisant un coussin avec les mains pour y déposer le front, ou encore en venant déposer les bras le long de votre corps. Le souffle redevient encore une fois complètement libre. Lorsque vous allez avoir complété les 5 tibétains, ce que je vous propose, c'est de venir vous installer sur votre coussin. Prenez ne serait-ce que quelques minutes. Prenez le temps de vous installer. Mettez tout le matériel à portée de la main. Et puis, on vient tout simplement fermer les yeux, accueillir ce qui est. J'inspire, j'observe. J'accueille et à l'expire, je laisse aller. Je dis oui à ce qui est, sans jugement, sans critique. Sans contrôle. Juste accueillir ce qui est. J'observe. J'accueille. Je laisse aller. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à contrôler. Juste accueillir ce qui est.
tout doucement. À votre rythme, si le désir ou le besoin de continuer est présent, alors permettez-vous de vous donner encore quelques minutes. Sinon, ouvrez les yeux. Prenez le temps de vous sourire. Merci.